Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes bien. En tout cas, moi je suis ravie de refaire une vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, merci pour tous vos petits commentaires qui me touchent, vraiment c'est trop mignon. Je vais faire une vidéo astuce, je voulais en fait éclaircir mes cheveux. Pas énormément, mais juste donner un peu de clarté à mes cheveux, un peu de lumière, une petite touche vraiment plus blonde que orange, ce que je pouvais avoir avant, avec quelque chose de naturel. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait et j'ai trouvé l'idée du miel. J'ai vu que le miel avait des vertus magnifiques, même pour la peau. Enfin bon voilà, il y a plein de petites astuces comme ça sur internet. Et j'ai vu qu'avec le miel, on pouvait éclaircir ses cheveux. Alors, clairement, ne vous attendez pas à un résultat comme une décoloration chez le coiffeur. Vraiment, je le précise parce que c'est important. Non, c'est juste pour avoir un ton supplémentaire, voire 2, voire 3. C'est quelque chose qui est naturel, donc ça n'abîmera pas vos cheveux. Moi, c'est la première fois que je vais tester cette petite recette. Je l'ai également mixée avec un de mes soins, comme ça leur permettra aussi d'avoir un petit masque hydratant pendant une petite heure, donc c'est plutôt pas mal. Pourquoi le miel? Parce que c'est vrai que ça s'explique. J'ai pris ma petite astuce sur mon portable. Il faut savoir que la composition naturelle du miel contient un agent décolorant que l'on appelle le peroxyde. Certes faible, mais appliqué assez longtemps ou assez régulièrement sur les cheveux, il peut en éclaircir la couleur de 2 voire 3 teintes. Voilà. Ce produit est naturel et également un exceptionnel soin nourrissant, je confirme, idéal pour rendre les cheveux plus forts et brillants. Voilà, donc pourquoi le miel? Alors, il y a plein de recettes les filles sur internet, vous pouvez également ajouter à ma petite recette de la camomille, du citron, voilà, j'ai vu plein d'autres choses. Moi j'ai voulu tester que le miel, donc écoutez les filles, je vous laisse regarder ma petite vidéo en espérant que les vidéos astuces comme ça vous plaisent. En ce moment je sais pas ce que j'ai ma face produit naturel. Hello les filles, donc voilà, je me suis mise dans ma petite salle de bain pour vous préparer ma mixture. Alors oui, j'appelle ça une mixture. Je sais vraiment pas où je mets les pieds, j'ai vraiment pris des mix de recettes sur internet. Mais voilà, j'en ai un petit peu marre des produits qui ne sont pas naturels, donc je me suis dit pourquoi pas tester le miel, parce qu'on sait que le miel a des vertus sensationnelles, même pour la peau, enfin voilà, pour d'autres utilisations. Donc pourquoi pas le miel? Pour préparer notre petite mixture, on va avoir besoin d'un miel. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quel miel, même le moins cher. Je pense que tous les miels sont pareils, hein, je veux dire. Alors peut-être oui, hein, aromatisé, enfin bon. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quel miel les filles, la marque vraiment n'a pas d'importance. Ensuite, on va venir prendre un soin hydratant. Alors pour moi, c'est le soin de la marque Christophe Robin que j'utilise en ce moment et qui est vraiment très très bien. Il faut que votre soin ne contienne pas de parabènes parce que sinon le miel ne va pas pénétrer dans vos cheveux parce que le parabène en fait forme une sorte de pellicule sur votre cheveu et empêche tout soin de pénétrer. Voilà, donc en tout cas c'est ce que j'ai lu sur internet, hein. Je fais que retranscrire. Donc moi ce soin là contient ni alcool, ni parabènes, ni silicone, ni colorant, rien, c'est un soin naturel. Pour celles qui ne connaissent pas Christophe Robin, allez jeter un petit coup d'œil, en fait c'est un très grand coloriste. Je crois qu'il est sur Paris et franchement il a des produits juste géniaux. Et c'est naturel et voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc on va mélanger le petit miel avec notre soin de chez Christophe Robin. Ensuite il va vous falloir un petit verre doseur, n'importe lequel. Ensuite il va vous falloir un peigne, donc là également n'importe lequel pour pouvoir démêler vos cheveux, une pince que j'ai déjà dans les cheveux et après on va pouvoir... Alors moi j'ai décidé d'appliquer ma petite recette avec mes mains. Je sais que ça va pas être super pratique mais en fait j'ai pas de petit peigne, enfin j'ai pas de petit pinceau, vous savez comme les coiffeurs quand ils vous appliquent votre couleur ou quoi. Il faudrait que d'ailleurs j'aille en acheter un chez un grossiste, ça pourrait être pratique. Et il va vous falloir également du film plastique, n'importe quelle marque franchement, pour recouvrir votre tête à la fin. Donc oui, je vais être sublime. Voilà. Et je vais laisser poser, je pense, une petite demi-heure, 3 quarts d'heure, voire même 1 heure pour vraiment que le miel pénètre. Les filles, croisez les doigts pour moi. J'espère juste que je ne vais pas finir avec la tête orange.
parce que c'est la première fois que j'essaye. Alors oui, j'appréhende, voilà. Alors, c'est parti. Je mets des doses vraiment au pif. Je vais faire ma propre recette. Clairement, je préfère être honnête. Donc, bon, bah écoutez, on va voir. Donc, je commence déjà à mettre le miel en premier. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre le miel en premier, pas en premier. J'en sais rien. Et le soin, en fait, va nous permettre d'appliquer le miel. Parce que vu la matière du miel, je vais peut-être pas mettre tout à fait. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre mon soin. Ah, oh là là. Vu le prix du soin, j'ai un petit peu mal au cœur. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais venir mélanger le tout. Voilà. Je pense que les filles, vous pouvez le faire avec n'importe quel soin. Ça peut être un soin L'Oréal, ça peut être un soin de commerce, sauf que je vous précise, il ne faut pas de parabènes. Donc vérifiez bien dans les ingrédients de votre soin que vous n'ayez pas de parabènes. Voilà. Vous voyez, ça nous a un petit peu rendu plus liquide. Hein. Le fait que j'ai rajouté le soin, en plus ça apporte une petite odeur avec le miel, donc c'est plutôt sympathique. Pour vous montrer l'effet collant, hein. Voilà. Donc on va faire ça. Putain, je m'éclate moi. Je trouvais un nouveau jeu. Wouhou. Et bien écoutez les filles, on est parti pour laisser poser 1 heure. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Voilà, j'ai fait l'étape rinçage. Premier avis, franchement le rinçage les filles c'est super simple. Je pensais pas que le miel ça partait aussi vite sur les cheveux. Et bien franchement, il n'y a pas d'aspect gras, ça dessèche pas les cheveux. Et du coup vu que j'ai mélangé avec le soin, je sens vraiment qu'ils sont pas trop secs. Voilà. Donc là je vais en profiter pour appliquer le soin. Et du coup j'avais dit que je le laissais poser un quart d'heure, 20 minutes. Mais je pense que je vais plutôt faire 5 minutes. Parce que je trouve qu'ils sont quand même bien hydratés. Écoutez, waouh. Franchement, le blond est vraiment super beau. C'est hallucinant. Oh. Ouais. Bah écoutez les filles, je vais passer à mon étape soin et après à mon étape séchage de cheveux. Alors pour le soin, je vais tout d'abord démêler mes cheveux. Je vais prendre ça, voilà, une petite noisette de mon soin.
L'Oréal. Je vais venir chauffer le soin un petit peu dans les doigts. Et je vais appliquer le soin vraiment que sur ma partie décolorée. J'en mets pas en racine, sinon ça va vraiment alourdir. Voilà, donc je viens faire pénétrer le soin. Allez, je sens qu'il hydrate tout de suite. Hein. Celui-là, ce soin-là, il est assez hallucinant. Et je vais attendre que le soin pénètre dans mes cheveux. Allez, on va dire 5 petites minutes de soin. Et je reviens. Et voilà les filles, mon soin est rincé. Je vais passer maintenant à l'étape finale. Démêler mes cheveux, remettre un petit peu de soin, hein, celui que j'utilise en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Christophe Robin, qui est vraiment génial, sans parabènes, sans alcool, sans silicone, très naturel. Et vous pouvez le trouver les filles chez Sephora, parce que moi je l'ai trouvé là-bas. Voilà. Donc franchement, comme je vous le disais tout à l'heure les filles, je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. Alors c'est pas non plus un résultat flagrant de fou, non c'est pas comme si je sortais du coiffeur avec une décoloration sur la tête, pas du tout hein. Mais c'est vraiment pour donner de la lumière et essayer d'éclaircir les cheveux vraiment naturellement, quitte à s'y reprendre, je sais pas moi, une fois par semaine, vraiment pour arriver à un blond très joli. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que j'avais quand même des mèches qui tournaient vers le orange suite à tout ce qui est décoloration, etc. Et je trouve qu'elles ont été quand même vachement atténuées. Donc je suis vraiment super contente. Je vais commencer les filles par sécher mes cheveux avec un diffuseur pour pouvoir donner un petit peu de volume en racine. Parce que c'est vrai que je manque un petit peu de volume en ce moment, je le trouve assez lourd. Donc je vais commencer par cette première étape là. Puisque le diffuseur, je ne l'ai pas eu du tout avec mon sèche-cheveux, je l'ai acheté dans un grossiste et je l'ai payé je crois 7 € et en fait il s'adapte sur tous les sèche-cheveux, enfin c'est ce qu'ils disent hein. Après je pense qu'il faut tester, mais c'est standard. En fait à l'intérieur vous avez plein de petits crochets qui peuvent s'accrocher sur votre truc et forcer un petit peu, voilà. Mais vous voyez ça tient hein. Voilà, donc j'en suis plutôt contente. Voilà les filles, mon brushing est fait, j'ai tout fini, mes cheveux sont hydratés, c'est juste magnifique, ils ne sont pas abîmés, enfin voilà, je suis super contente, franchement le résultat, je suis juste ravie. Quand vous connaissez le prix du miel et le prix d'une décoloration chez le coiffeur, enfin il n'y a rien à voir, et enfin voilà, je suis super contente. Alors vraiment, hein, j'insiste sur le fait que c'est pas un résultat
flagrant de fou, vous allez vous dire waouh je suis blonde alors que j'étais brune. Non, pas du tout. C'est vraiment si vous voulez gagner, on va dire, un ton de plus que votre couleur peut-être habituelle. Si vous êtes blonde par exemple de base, peut-être que vous allez gagner en luminosité par rapport à votre blond, s'il commence à ternir. Moi je sais que je suis brune à la base, j'ai fait beaucoup de noir, je suis passée par une décoloration et ensuite je fais au fur et à mesure des mèches pour justement éclaircir. Et j'ai refait mon blond donc il n'y a pas très longtemps, je dirais il y a 15 jours, peut-être une semaine et demie, et je trouvais que il y avait pas mal de mèches qui étaient plus orange, dû à la décoloration forcément, et franchement le miel ça a donné un coup de lumière, enfin je veux dire le blond est super beau, ils sont lumineux, ils sont voilà, je suis super contente. Donc écoutez les filles, en tout cas je suis également très curieuse si vous faites ce petit test. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à même m'écrire en privé, voilà ce que ça a donné sur vos cheveux, parce qu'on est toutes différentes, on réagit tous et toutes différemment. Voilà, donc écoutez, pour ma part, je suis ravie et j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!